Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Alain Goulet pour parler d'écoute et de deuil. Bonjour Alain, comment vas-tu? Bonjour, très très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Alain Goulet est directeur général du centre d'écoute et du centre de deuil aux Aides-Chemin. Et puis, c'est à partir de sa longue et belle expérience qu'on va pouvoir s'entretenir aujourd'hui de l'écoute et du deuil. Alors, pour commencer dans le sujet, pour toi, c'est quoi un deuil? Comment est-ce que tu définirais la notion de deuil? Je dirais que c'est l'étape qui suit une séparation. C'est pour ça que je dis séparation, parce que dans le langage, des fois, on parle de séparation, de deuil. Les puristes disent un deuil, c'est le deuil d'une personne. D'autres disent, oui, mais quand je vis une séparation, quitter un travail, un conjoint, les gens, dans l'expression populaire, vont dire, j'ai un gros deuil à faire et tout. Donc, je dirais, dans la sémantique, le deuil devrait s'adresser juste à une personne. Une séparation, c'est d'un objet ou d'un travail, mais dans la réalité des gens, les gens disent j'ai un gros deuil à faire. Donc, je dirais c'est la même chose pour les gens qui le vivent, peu importe l'objet de la séparation et tout. Et le deuil, je dirais, c'est toutes ces étapes. L'autre fois, quand on parlait ensemble, tu parlais de douleur, ça vient de l'origine de douleur. C'est rare qu'une séparation se fait dans la joie, hein. C'est vraiment toutes les profondeurs de notre être. Tout notre être est touché par cela. Puis tantôt, on va l'aborder un petit peu. Il y a vraiment, quand on parle multifactoriel, là, c'est vraiment très, très, très grand, toutes les parties de nous qui sont touchées par cette séparation. Allons-y sans tarder. Quelles sont les parties de nous qui sont touchées quand on vit un deuil? Et finalement, on sait que, on va dire que tous les deuils sont uniques. Puis en même temps, on reconnaît qu'il y a certaines étapes, il y a un certain processus. Donc, est-ce que tu peux nous dire à la fois en quoi un deuil vient nous bouleverser dans toutes nos dimensions, puis peut-être quelles sont les étapes qu'on reconnaît souvent dans ce processus? J'avais écrit une conférence un moment donné, ça fait longtemps que je réfléchissais sur le deuil. J'appelais ça les trois mouvements du deuil. Donc, quand le deuil nous habite, si on peut dire, ou qu'on le rencontre, quels sont les mouvements qui sont lancés en nous? Fait qu'en premier, je parlerai, avant de parler des mouvements, je te parlerai du décor, ce qui entoure le deuil. Souvent, on ne prend pas ça en compte, mais notre santé physique ou mentale, lorsqu'on vit un deuil, influence énormément le deuil. Si Mhm. tu regardes dans ta vie, lorsque tu vis une période plus fatiguée ou plus stressante, les événements ou les difficultés que tu rencontres semblent beaucoup plus grandes que la réalité. Parce que ta capacité d'énergie, et si c'est un moment de plus dépressif dans ta vie ou plus solitaire, ou etc. Donc, souvent, on ne tient pas toujours compte de ça. Des fois, on dit aux gens, mais qu'est-ce qui t'arrive, ces choses-là? Mais la personne était déjà abattue avant de rencontrer le deuil. Donc, il est clair que même si ça peut paraître anodin pour une personne extérieure, pour cette personne-là, là, le deuil, ça prend de l'énergie là, pour le traverser, le vivre. Et si au moment que tu le traverses, tu n'avais pas cette énergie-là, ben c'est sûr que le deuil va te maganer beaucoup plus, si tu permets l'expression. Mhm. Ça, je parlerai du contexte. Les autres mouvements, c'est notre relation avec le défunt. Donc, je te donne l'exemple. Si j'ai une vieille tante que j'ai presque jamais vue, que je connais presque pas et j'apprends son décès, il y a des fortes chances que ça me tire pas à terre. Mais à l'inverse, que si je suis un couple qui vit depuis 40 ans avec ma conjointe et qu'en plus je suis un couple qui a presque aucune relation extérieure, cette personne-là, dans le fond, lorsqu'elle me quitte, je ne sais pas si tu vois, là, je ne quitte pas juste une personne, je quitte l'ensemble de mes relations. Alors, Mhm. souvent, je donne l'exemple aux gens, les relations, imaginez-vous, c'est comme des tuyaux d'oxygène. Alors, si moi, je suis avec ma conjointe, c'est mon seul tuyau d'oxygène pour respirer. Ben, si je perds ce tuyau-là, je vais étouffer. Mais si avec ma conjointe, en plus, j'avais des bons amis, j'étais entouré d'une famille, je ne sais pas si tu vois, perdant ma conjointe, il va me rester des tuyaux d'oxygène, hein, des tuyaux Exact. relationnels et tout. Donc, c'est très important et surtout quand tu accompagnes quelqu'un, de regarder dans le fond son état physique, mental,
au début, mais de regarder si cette relation est centrale ou non, et si cette personne-là avait d'autres relations. Donc, tu vois que ça peut amplifier de beaucoup le deuil pour une personne si c'était son seul tuyau d'oxygène, hein. Un autre mouvement du deuil qu'on oublie, puis des fois, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, un ami, un conjoint va perdre un chat, un travail, va perdre quelque chose, et c'est le drame dans sa vie, c'est le drame, ça va le jeter à terre. Puis nous, des fois, de l'extérieur, on se dit, mais voyons, reviens-en, Mhm. reviens-en. Et je te dirais, qu'est-ce qui se passe dans l'être humain? J'appelle ça moi, la mémoire, comment qu'elle fonctionne. Je ne sais pas si tu te rappelles, quand on voyage, on est toujours tenté à dire, ah, regarde si c'est beau, ça me fait penser au nord de l'Ontario, ça me fait penser, ça me fait penser. L'être humain, chaque fois qu'on vit quelque chose, ça réveille énormément de souvenirs qui se ressemblent. Et un moment donné, je parlais avec quelqu'un qui connaissait un peu le fonction de la mémoire. Il m'expliquait que la mémoire, elle ne peut pas classer chaque événement individuellement. Ça prendrait trop de place. Mhm. Donc, elle, ce qu'elle fait, la mémoire, c'est lorsque tu vis quelque chose, elle va le mettre dans la même case paysage. Lorsque tu vis des relations heureuses, elle va mettre relations heureuses. Et je ne sais pas si tu me vois venir. Donc, lorsque tu vis un deuil, elle, ce deuil-là, elle va le classer dans deuil. Fait qu'imagine-toi, en le classant dans le deuil, donc, rappelle-toi que quand tu voyages, ça me fait penser à tel visage. Imagine-toi que lorsque tu vis un deuil, ça va te faire penser à tous tes deuils de ta vie. Mhm. Et surtout, dans le fond, si tu peux mettre beaucoup d'ampleur à tous tes deuils non résolus de ta vie. Donc, c'est pas juste ça va te faire penser à tes deuils. Tous les deuils que tu n'as pas résolus ou que tu as voulu enfouir au plus profond de toi vont se trouver réveillés et tu vas te sentir parfois submergé. Et je ne sais pas si tu vois que c'est là que c'est dur lorsque tu es devant une personne qui a perdu sa job ou un chat ou une vieille tante. On est tendance à dire, ben, écoute, reviens-en, là. Mais si on comprend la fonction de la mémoire, c'est aller s'enregistrer dans sa mémoire et c'est aller réveiller tous ces deuils de sa vie, tous les deuils, ces beaux deuils, mais malheureusement, tous ces mauvais aussi qui ne sont pas résolus et D'accord. d'aller enfouir au plus profond. Donc, c'est pour ça que on va en reparler tantôt de 20 personnes et qu'on fait de l'écoute par rapport au deuil. Je ne sais pas si tu vois, on n'est pas juste devant le deuil qu'elle vit, là. Mhm. On est devant l'ensemble de ces deuils. Alors, c'est pour ça qu'il faut être comme très attentif et ne pas juger, hein, la personne qui est Mhm. parce qu'on ne sait pas tout ce qui est réveillé. On ne sait D'accord. pas tout ce Donc, qui est réveillé. si on résume ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, c'est que le deuil est le processus que traverse une personne suite à une séparation qui peut être liée à une personne, à un objet, à une situation ou à un être vivant comme un animal de compagnie. Ensuite, ce deuil va créer des mouvements chez l'individu. Ces mouvements sont en lien avec sa santé mentale et physique, donc son niveau d'énergie vitale, son niveau de vitalité au moment où le deuil est vécu va influencer l'intensité ressentie, perçue. Dans un deuxième temps, son réseau va être un facteur important, son réseau social. Donc, est-ce que l'objet du deuil occupait un grand espace dans ce réseau social ou est-ce que c'était secondaire, tertiaire? Et donc là aussi, on voit que l'impact du deuil va être ressenti plus ou moins fortement en fonction de ce facteur-là. Et troisièmement, chaque deuil ravive des expériences du passé, à la fois les expériences qui sont inconscientes, puis des expériences qui sont non résolues. Et donc, ça veut dire que c'est comme si c'était une goutte d'eau, mais qui vient faire bouger tout l'individu dans sa globalité et dans son histoire. Et là, tu commençais à évoquer l'écoute. Donc, en quoi l'écoute peut être une alliée précieuse quand on est face à quelqu'un qui traverse un deuil? Et puis surtout, quelle est la posture d'écoute qui est recommandée, qui est la plus aidante? Et avant, il me resterait un petit mouvement que j'ai oublié de glisser Oui? tantôt. L'être humain, je dis toujours aux gens, on n'est pas fou au complet, hein.
Si toi, tu vas au salon funéraire d'une personne que tu connaissais, comme tu n'es pas folle au complet, tu sais bien que ça va t'arriver un jour, hein. Et on oublie cette dimension-là lorsqu'on vit un deuil. Lorsqu'on vit un deuil d'une personne, l'être humain se sent interpellé. Donc, même si on ne veut pas penser qu'un jour ça va finir, on est obligé d'y penser. Mhm. Et l'être humain, je te dirais, le Dalai Lama était très intéressant quand il disait, les Occidentaux, il dit, vous êtes drôles, il dit, vous vivez comme si vous n'alliez jamais mourir, puis vous mourrez comme si vous n'aviez jamais vécu. Alors, dans notre monde occidental, si tu remarques, on n'aime pas beaucoup les rituels funéraires. Si tu regardes un peu qu'est-ce qui se passe de plus en plus, on les raccourcit, on essaie que ça ne soit pas trop long, puis on peut-tu passer à d'autres choses? Mais concrètement, le rituel de la mort, c'est pas quelque chose qui nous est familier puis qu'on aime ça. Alors, cela, lorsque tu es devant une personne qui vit un deuil, il faut en tenir compte, c'est-à-dire cette personne-là, est-ce qu'elle a réfléchi sur la vie et la mort? Mhm. Si c'est la première fois qu'elle est confrontée à ça, tu comprendras que peut-être ce n'était pas un deuil central, peut-être que ce n'était pas un deuil qui réveillait d'autres deuils, mais ça la met face à sa propre finalité. Et moi, j'ai été surpris, c'est une expérience. J'ai perdu un de mes frères qui était jeune. J'ai été jeté à terre, là, j'ai eu de la misère à m'en remettre. C'était un accident d'auto. Mhm. J'ai été étonné quelques années après que mon père décède, que j'aimais beaucoup, que l'intensité était beaucoup moins grande. Et quand ma mère meurt une dizaine d'années après, que j'aimais aussi beaucoup, l'intensité était aussi moins grande. Alors je me suis dit, si je regarde ça objectivement, je dois les aimer moins parce que je suis moins bouleversé. Mais après réflexion, je me suis aperçu que lorsque mon père ou ma mère sont décédés, j'avais résolu beaucoup de deuils passés par mon premier deuil et je m'étais interrogé beaucoup sur le sens de ma vie et j'avais répondu à cela. Donc, c'est bizarre à dire, mais je ne vivais que le deuil de la personne. Comprends-tu? Il n'était pas surchargé Ouais. par mes autres deuils et par mon sens de la vie. Alors, Mhm. c'est important, je ne sais pas si tu vois le décor, donc quand on est face à un endeuillé, c'est ça qu'on ne sait pas. A-t-il répondu au sens de sa vie? A-t-il réglé ses deuils du passé? Et quelle était la centralité au nom de la personne? Donc, on va aborder l'écoute, mais tu vois, quand tu écoutes, là, c'est tout ça que tu entends, que tu dois Mhm. essayer d'entendre, d'accueillir, sans jugement, puis d'aider la personne à cheminer dans cela.